match de prestige, un match d'orgueil, un match, voilà, c'est un match intéressant à jouer, même si on a plus grand chose à jouer, mais c'est un match, je pense, important pour nous, parce que si on le prend pas au sérieux, ça peut être très compliqué. Donc voilà, c'est un dernier match pour essayer de bien finir et surtout montrer que malheureusement on avait les capacités, mais que parfois on a fait certaines erreurs qui nous ont coûté des places. La saison des regrets? Oui, je pense. Voilà, on est capable de faire de très bons matchs. Parfois, on est capable d'être moins bien. On a été trop inconstant cette saison pour espérer mieux, mais voilà, malheureusement, c'est les aléas de notre saison, de parfois de certaines situations de la saison passée. Donc voilà, c'est malheureux, mais voilà, malheureusement, on part avec des regrets, je pense, en vacances. Cette année, vous aurez encore plus de regrets si vous gagnez. Pardon ? Vous aurez encore plus de regrets si vous gagnez. Oui, c'est sûr, on aura des regrets si on gagne, mais après, je pense que ça se joue pas sur ce match-là. On peut en avoir contre Lyon également à domicile, on peut en avoir auparavant. Voilà, c'est malheureusement notre mal, c'est d'être inconstant, de ne pas pouvoir enchaîner les séries et de pouvoir se hisser plus haut au classement. Est-ce que tu considères que c'est la fin d'un cycle samedi soir? Le coach a annoncé qu'il partait, donc c'est la fin de quelque chose. Voilà, de saisons agréables, de trophées Coupe de France, de qualification pour l'Europa League. Oui, on va obligatoirement passer à autre chose avec un nouvel entraîneur. Maintenant, voilà, ça fait partie du football, on le sait. Il y a une forme d'impatience de savoir qui c'est ou pas? Quand on est joueur comme toi, quand on est là? Non, pas forcément. Je pense que le choix sera réfléchi, donc impatience non. Je pense que tout simplement il va falloir adhérer au projet du coach, la façon de jouer, l'aspect tactique et la personne. Donc impatience non, mais on suivra ça avec attention. On rentre dans une phase de reconstruction, c'est ça? Je pense, oui, une nouvelle ère avec le stade qui arrive. Voilà, des projets, je pense, un peu plus ambitieux pour le club. Ce qui est normal, voilà. Après, oui, ça sera une nouvelle ère quoi qu'il arrive. Et puis, de la reconstruction, oui, parce que je pense que Bordeaux, malgré des saisons intéressantes, n'a pas forcément tenu le rang qui est le sien. Voilà, maintenant, c'est ce qui est logique quand on joue au Girondins. C'est quoi le rang de Bordeaux? D'avoir des places européennes chaque année, et même si on l'a fait 2 années de suite. Voilà, c'est essayer d'être, comment dire, beaucoup plus attrayant dans le jeu et essayer tout en ayant le résultat, essayer de produire du spectacle. Est-ce que Bordeaux peut se mêler concrètement, pas à PSG Monaco, mais à la 3e place avec Lyon, Marseille, Saint-Etienne, qui semble avoir pris un peu d'avance? Je pense, on n'est pas si loin que ça, malgré la saison qu'on fait. Maintenant, oui, je pense que il faut être beaucoup plus régulier et on peut être dans les 4 premiers. La régularité se gagne comment? Si j'avais la réponse, j'aimerais la savoir, mais je pense que ça se travaille. C'est dans les têtes, je pense, énormément. Après, comme voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Le coach part, malheureusement, mais ça fera peut-être réagir certains et faire une prise de conscience et une concurrence qui fera que chacun fera le travail correctement. Qu'est-ce qui vous a apporté? Après, moi, je l'ai pris en cours de saison. Après, moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance. Donc, personnellement, voilà, je suis très heureux d'avoir pu travailler avec lui. Maintenant, faut voir avec chacun. Il y a des gens qui diront qu'il leur a rien apporté, d'autres qui diront que ça s'est bien passé. Maintenant, d'un point de vue bilan, il n'a pas à rougir de son bilan. Je pense que c'est autre chose aussi par rapport à la presse qui le dessert. Mais sinon, c'est une personne qui est un entraîneur qui a une façon de travailler qui est normale aux autres entraîneurs. J'en ai connu pas mal auparavant et moi, j'ai pas grand-chose à dire. Si on revient à la motivation d'un dernier match, heureusement que c'est Monaco. Je pense, oui. Je pense. En étant honnête, je pense. Parce que
Parce que je parle pas personnellement, parce que voilà, moi quand je suis sur un terrain, je donnerai tout, même si mais il n'y a plus rien à jouer. Après, je pense que oui, c'est important que ce soit Monaco, parce que on le sait que si on se croit déjà en vacances, on pourrait en prendre 4 ou 5. Donc voilà, heureusement que c'est Monaco et voilà, et essayer de bien finir. Ça vous a surpris la saison des Monégasques? Oui, je pensais que le duel allait être beaucoup plus âpre. Maintenant, voilà, je pense qu'ils ont très bien commencé le premier match contre nous. Après, il y a eu plus de difficultés. Mais dans l'ensemble, on attend Monaco où on l'attendait en début de saison. Même si je pense que les gens pensaient qu'il allait y avoir un duel beaucoup plus important avec le PSG. Les vacances arrivent après le match, Julien. La Coupe du Monde pour un footballeur professionnel, qu'est-ce que ça représente le fait qu'elle soit au Brésil? Déjà, rien qu'une Coupe du Monde en soi, j'imagine c'est quelque chose, mais alors là... Ouais, je pense que la Coupe du Monde, celle à ne pas rater, c'était celle-là. Je pense pour les joueurs qui sont sélectionnables. Mais je pense que oui, pour n'importe quel joueur de foot, une Coupe du Monde dans le pays du football, c'est extraordinaire. Voilà, on sait l'effervescence qu'il va y avoir autour de cette Coupe du Monde, on sait les attentes. Et de pouvoir la jouer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même de pouvoir la regarder à la télé, ça va être quelque chose de magique. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est en famille avec ton fils? Est-ce que c'est avec des copains? Alors, ça sera en famille avec mon fils, avec mon aîné, ça c'est sûr et certain. Voilà, on a déjà lancé les pronostics et puis on verra qui aura tort ou qui aura raison. Par rapport à l'équipe de France, tu y crois et jusqu'à quel point tu y crois? Après une compétition, on ne sait jamais. Le plus important, ça sera de sortir des poules. Après, sur les matchs directs, tout est possible. Mais voilà, je pense que le plus important pour l'équipe de France, c'est sortir des poules, voir qui aura au tirage et après, par la suite, pourquoi pas espérer match après match. Tu es un adepte des réseaux sociaux, tu fais très attention à ce que tu veux communiquer, parce qu'on voit que des fois, ça peut partir en vrille. Exactement, oui, il faut faire attention. Après, j'ai été à bonne école en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il faut peser ses mots à chaque fois, donc faire très attention à ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Donc oui, je suis un adepte sans plus. Oui, j'aime y aller, j'aime communiquer, j'aime recevoir de la part des fans. Après, on peut pas recevoir que du positif à chaque fois, c'est sûr. Mais je pense que oui, il faut faire très attention parce que tout peut être repris et déformé. Maintenant. Je pense savoir à quoi tu fais allusion, mais après, voilà, il faut faire très attention. C'est pas l'avis de votre entraîneur, en tout cas, lui, il n'est pas très fort là-dessus. Non, après, c'est chacun, voilà, moi, j'étais pas forcément très réseaux sociaux, j'ai appris ça en Angleterre, et puis, voilà, tant que ça reste dans bon enfant, voilà, ça pose pas de problème. Après, oui, il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qui est logique, parce qu'on est des personnes publiques, mais il n'y a pas forcément de contre-indication à ça. Qu'est-ce qui se dit à Madrid sur les réseaux sociaux en ce moment? Je suis pas trop, mais je pense que voilà, tout le monde attend cette décima avec impatience. Après, faut voir ce qui se passera pendant le match, voilà. Mais j'ai mon idée sur la question. Tu parlais pas de ça? Autant pour moi. Tu parlais d'eux? Les deux donc. Deux? Oui, bon, après ça, ce qui se dit ou ce qui se dit pas, je sais pas, mais on entend beaucoup de noms, on entend le nom de Zidane ici. Après, voilà, moi, par expérience, j'attends que ce soit signé pour voir, mais bon, beaucoup de choses se disent. Maintenant, il faut voir s'il viendra ou pas. Tu le voyais entraîneur, toi? Tu l'as beaucoup côtoyé, Non, je ne l'ai pas côtoyé, mais je pense que oui. Voilà, il y a des gens qui ont un charisme, qui ont une culture footballistique qui est importante, oui, comme Deschamps, comme Laurent Blanc. Voilà, après, je pense le plus important, c'est qu'il soit énormément motivé, on peut le voir depuis quelques temps. Voilà, je pense qu'avec ce qu'il a vécu et le joueur qu'il a été, ça peut être très positif pour une équipe.